Attends. Allez Rabotai, bonsoir à tous, Brouchim Abaïm. Je vous félicite d'avoir fait le déplacement. Baruch Hashem, on est encore là dans le parfum de Rosh Chodesh Adar Bet. On en sort à peine. On a eu Baruch Hashem 2 jours de Rosh Chodesh, 2 Adar. Mais chez Nichnas Adan Marbim, Besimcha. Alors vous savez quoi, on a commencé à parler de ça tout à l'heure. Et je ne vous ai pas donné la réponse à la question que je vous ai posée, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'on va le donner directement en live pour tout le monde. Déjà, on rappelle que le cours il est donné Bezrat Hashem pour la Tzlacha des Chayalim, que je crois il les ramène tous en bonne santé. Amen. Et évidemment, la semaine dernière, j'ai oublié de le préciser, et je le redis parce qu'ils ne sont pas moins importants, c'est tous les kidnappés. Ceux qui n'ont pas vu un rayon de soleil depuis maintenant des mois et des mois, quand je me propose de dire Rachem Aliem, quand je vois leur face, Bisrout Chodesh Adar, Nissi et Niflot, Vena Afochu. Amen. J'ai mis retourne la situation, que tous ceux qui sont kidnappés se retrouvent hommes libres, et que les souffrances et les douleurs qu'on leur a fait subir, que je propose à Hachem, il peut leur effacer de leur cœur et de leur mémoire. Amen. Parce que je peux dire que Bémet, c'est pas. On a vu le soleil depuis. C'est pas humain. C'est pas humain. En tout cas, que Bisrout Adar, ça va les protéger, ça va les aider, et que là où ils sont même dans l'endroit le plus fond, le plus noir de noir, que là-bas aussi ils vont trouver Bezrat Hashem, Bisrout, Purim, Bisrout Adar, la lumière dont ils ont besoin pour se sentir Bezrat Hashem, enlacés par Akadosh Baruch Hu. Amen Kirasod. Je lance un rappel pour nos internautes qui nous suivent Baruch Hashem chaque semaine, qui sont Baruch Hashem de plus en plus nombreux, on a plus d'abonnés, il y a des gens qui regardent bien les cours. Ceux qui veulent venir assister au cours Baruch Hashem, Brouchim Abaïm, c'est un public pour l'instant exclusivement masculin. On a aussi d'autres projets de faire des cours si Dieu veut, pour un public mix. Si Dieu veut, quand ce sera fait, on vous tiendra au courant. En attendant, on vous donne rendez-vous tous les lundis soirs à partir de 20h à Natania, à la rue Gordon, numéro 8, la synagogue du centre Breslev. Soirée pizza, Bezrat Hashem, peut-être la semaine prochaine, comme on a l'habitude de faire une fois par mois, on fera une petite séouda sympathique, les revotes pourris. Ouais, avec un cours, si Dieu veut, sur Pourim. Bezrat Hashem, on essaiera de faire un truc vraiment sympa. On va essayer de comprendre la semaine prochaine, si Dieu veut, c'est quoi Pourim, je sais pas. Il va falloir sortir avec un message de Pourim, oui ou non? Je vous dis, je m'avance parce que j'ai pas du tout regardé encore le cours la semaine prochaine. J'ai à peine celui de cette semaine sous les yeux. Mais il va falloir essayer de faire un truc sympa. Donc Badrim sera le programme si Dieu veut. Amen. Et puisqu'on parle de Pourim, on parle de Hadar, on va reposer en direct la question que je vous ai posée tout à l'heure. Il y a marqué Meshinichnas Hadar, Marbim Mesimcha. À partir du moment où Hadar rentre, il faut être Marbim, il faut grandir, il faut agrandir la Simcha. Maintenant, on dit que la Simcha, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, il faut le savoir. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Une personne, elle ne se lève pas le matin heureuse. Quand on est petit, peut-être à la rigueur, mais plus on prend de l'âge et plus on avance, et moi, la simcha, elle est là automatiquement. Alors, non seulement je dois être heureux, parce que Hadar, c'est pas je commence à être heureux, c'est Marbim. C'est-à-dire que je dois uniquement ajouter. Donc, la base de simcha est déjà censée être présente. Donc, comment je suis heureux, et comment en plus de ça, je peux être Marbim, je peux agrandir. Alors, on a une belle réponse qui a été donnée par un de nos amis ici. Et moi, je vais vous donner celle que moi, la vérité, c'est un chidouche perso. J'ai pensé à ça même cet après-midi. Quand j'étais en train de relire le cours, j'ai dit peut-être c'est ça, Hadar. La simcha, les amis, c'est quelque chose du fait qu'elle n'est pas naturelle. Il va falloir nous-mêmes provoquer. Et comment on provoque une simcha? Comment on provoque chez la personne une sensation de joie? Vous savez que ça a été prouvé scientifiquement qu'une personne, même si elle est triste, elle est pas heureuse, elle est contrariée. Ce que tu veux maintenant, la personne, elle dit, je sais que c'est pas bien d'être triste. Ah, ça, maintenant, vous savez quoi, on parle même pas maintenant par le côté Torah, on te dit que celui qui est triste, c'est pas bon. Le type, imaginez, de nature, c'est un type qui aime être jovial. Il aime pas être triste, il aime pas être en rasera. Et quand il se sent comme ça lui fait encore plus de mal de se voir comme ça que la situation elle-même qui l'a contrarié. Comment il fait? Il y a un truc très simple, et moi je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est hyper dur à faire. Mais ça marche. C'est que vous êtes dans la rue, au bureau, dans un restaurant, vous êtes disputé avec quelqu'un, vous avez une mauvaise nouvelle, Rabotaï, une chose simple à faire, mais très dure à faire, c'est quoi? Sourire. Il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Quand vous souriez, faites maintenant, faites-le. Il y a que moi qui suis filmé, c'est pas grave, il y a que moi qui passe pour un bouffon, mais je le fais. Souriez. Allez, je veux voir des sourires sur chacun. Vous ressentez quoi dans la tête? Ça vous a fait du bien? Même je vous dis à vous là qui nous regardent, souriez maintenant, il n'y a personne qui vous regarde, vous non plus. Faites un sourire et automatiquement il y a un apaisement, une sensation d'apaisement qui s'est fait dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Moi je sais pas, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, mais ça a été prouvé que le sourire, une personne généralement quand elle sourit c'est parce qu'elle est bien. Donc le cerveau il est habitué à ce que le sourire, c'est résultat, il y a un bon événement qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me fait du bien. Il y a quelque chose dans les mouvements de la bouche qui déclenche
dans le cerveau une sensation de bien-être. Déjà, vous n'êtes pas bien. Déjà, truc tout simple. Forcez-vous à sourire. Vous allez dire, bah, c'est facile de sourire. Je vous mets au défi. Quand vous êtes contrarié, vous n'avez pas envie de sourire et vous n'arrivez pas à sourire. Il faut se forcer à sourire. C'est hyper dur. Parce que tu souris, mais dans ton cœur, t'es pas bien. Donc tu te dis, mais attends, je suis en train de me mentir à moi-même. Je suis en train de me forcer à faire quelque chose qui est contre nature. Rabotaille, ça marche. Vous croyez, de un, ça fait du bien. Ça, c'est déjà, on va dire, le côté, mécanique. Maintenant, le côté un peu plus profond pour la simra, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est de trouver des raisons d'être heureux. C'est de trouver des raisons d'être heureux. Et toujours, moi j'ai remarqué, des fois on va dire, je reçois un coup de téléphone qui va me contrarier. Ok, il y a des coups de téléphone dans la journée qui contrarient vraiment, hein. Une mauvaise nouvelle de celui-là, tu as noté, lui, il devait te faire un truc qui t'a planté, ou bien on t'a fait une vacherie, ou bien t'as perdu de l'argent, ou bien, l'homme chané, je sais pas ce qui peut se passer. T'es contrarié, t'as une raison d'être contrarié. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois réussir, et Bémet, ça aussi c'est pas très compliqué si vous le faites vraiment, tu dois essayer de prendre un peu de recul et te dire, ok, dans ma journée que moi je défie maintenant comme pourri à cause de ce coup de téléphone, les masses et laisse concrètement, combien de choses se sont bien passées, combien de choses vont bien, combien de choses ne vont pas bien. Tu switches avec ce regard. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, jusqu'à maintenant, tu étais en zoom sur le coup de fil qui t'a foutu les boules pendant 1 heure. Mais encore une fois, ce coup de fil, il est vraiment embêtant. Il est contrariant. Le mec qui t'a planté, il te doit de l'argent. Ça disparaît pas parce que tu regardes la chose de la même manière. Mais tu vas dézoomer. Tu vas regarder ce qu'il y a autour. Autour, tu te dis, attends, les autres contrats, ils se passent bien? Oui. Est-ce que les autres, tous mes clients, ils m'ont planté? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai crevé la roue en roulant? Non. Est-ce que j'ai un problème de santé? Non. Et puis, je vous dis, on ne se rend pas compte à quel point notre vie, elle est belle autour de ce qui va pas. Mais nous, on fait l'inverse. On va se fixer sur ce qui va pas. Et qu'est-ce que ça fait? Comme Aman. Qu'est-ce qu'il va dire Aman? Vekolze enenu. Oh, voilà, on voit ceux qui révisent la Megillah, qui vont la lire. Vekolze enenu shoveli. Aman, il avait tout, Rabotai. Il avait le kavod. Il avait de l'argent. Si je me trompe pas, Aman, il avait même plus, je crois, d'argent qu'Achashverosh. Il était blindé, un milliardaire. Il avait tout, le kavod, il avait des enfants, il avait une femme, la Gemara a dit, est-ce qu'il avait 10 enfants, est-ce qu'il en avait encore plus? Vous imaginez, c'est quoi déjà 10 gosses? Bah, on Hachem, c'est la bracha. Il était riche, il avait tout. Les gens, tout le monde se prosternait devant Aman. Il y avait une xéra du roi qui disait, voyez Aman passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'incliner et se prosterner devant Aman. Sur plus kavod que ça, tu peux pas. Et qu'est-ce qu'il dit cet imbécile? Vekol, tout ça, et Nénou Chevili, ça ne vaut rien à mes yeux. Pourquoi? Parce que je vois une personne dans le monde entier qui s'appelle Mordechai Yehudi, qui lui n'accepte pas de se prosterner devant moi. Donc ça a annulé quoi? Tous mes bien-être à côté ne valent rien. Vous imaginez? C'est-à-dire que quelque part, nous, je vais vous choquer. C'est-à-dire que quelque part, nous, quand on réagit comme ça, on dit, ah, si, j'en ai pourri là, celui-là, c'est exactement comme un man. Chazve shalom. Kolze nenu shoveli. Tout ce que tu as autour, pour ceux qui se marient, une femme, pour ceux qui ont des enfants, des enfants, pour ceux qui vont au ils ont tous les mois de quoi fermer, de payer leur loyer. Tu galères, tu l'as payé ton loyer, tu as un toit sur la tête, tu as réussi à te chauffer pendant l'hiver, tu as eu l'eau chaude quand tu voulais te doucher, tu as le dentifrice, tu as à manger dans le frigo. Mais Rabotai, la liste, elle est très très longue des bienfaits. On s'en rend pas compte parce qu'on s'est habitué. Alors imagine, tu veux dire, allez, moi je suis pas marié, je galère. Ok, à part le fait que tu n'es pas marié, tu es dans la rue, tu dors comme un clochard. Tu as des parents qui t'aiment, qui t'entourent, tu as où aller. Ah, je vis seul, mes parents ils sont pas là, d'accord, tu t'en sors. Tu as des amis, tu as un cours de Torah sympa. En plus de ça, on vous offre les pizzas, les pas belle histoire. Rabotaï, si vous faites l'ordre des choses qui vont, je vous promets, vous allez dire, à la vérité, je vous dis, hein, si vous faites le bon raisonnement, à la fin, ça va être, la vérité, j'exagère. C'est moi, la vérité, c'est moi qui exagère. Je fais la tête alors que regarde tout ce que j'ai de positif à côté. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu as remis ta simra. Donc je vous dis, la simra, c'est pas forcément quelque chose de naturel, de 1. Et de 2, des fois, il y a des raisons qui vont faire que notre simra, elle va être cassée. Tu dis, purée, elle avait bien commencé la journée. Allez, ça commence. Ok? Mais on fait en sorte de la raviver, ta simra. Et si on a l'obligation de le faire toute l'année, encore plus en Hadar. Et je parlais avec mon ami ce matin, et on parlait de dire que non seulement Hadar, c'est très important de simra, mais c'est d'une puissance, de nissim, de miracle, qui est extraordinaire. C'est la Gemara, elle dit que dans Hadar uniquement Vena Fochou,
Dans aucun mois, on a vu ça. Vena fort. C'est ce qu'il y a fort. Ça veut dire, il y a un truc qui va dans ce sens. Et il y a un effet magique qui fait que je l'ai pris, je l'ai retourné. Mais non, c'est même pas toi qui l'as fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. C'est-à-dire que c'était impossible de s'en sortir. Hachem, il a fait un miracle surnaturel aux yeux de tous. Et ça, c'est que en Hadar, ce pouvoir de Mitaper. C'est que en Hadar. Mais là, tu vas dire, là, ok, alors je vais avoir mon miracle. Mais le miracle, il faut le mériter. Et or, on sait que les miracles et que la présence divine, elle va résider sur quelqu'un, pas qui est triste, pas qui est ramma, pas qui est en dépression. Parce que Hachem et la dépression, ça va pas ensemble. Parce que tu n'acceptes pas ta vie. Parce que tu m'as exclu de ta vie. Une personne qui est en connexion avec Hachem, Bémet, il est invincible, il est toujours serein et il est heureux. Une personne qui n'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas en relation avec Akadosh Baruch Hu. Dans une minute, tu t'écoutes. Il n'est pas en relation avec Akadosh Baruch Hu. Si tu as Hachem dans ta vie, si tu es connecté à lui vraiment, tu te sens bien, tu te sens jamais seul, tu te sens jamais perdu, tu te sens jamais paumé, t'es pas stressé, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui va m'aider. Il y a quelqu'un qui va m'aider. Si vous êtes sage, peut-être Bezrat Hashem à la fin du shiur, faites-moi rappeler, ce que moi je vais oublier. Je vais raconter peut-être une histoire personnelle pour vous montrer c'est quoi être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il y en a un ici qui l'a déjà écouté. Alors je ne vous donnerai pas tous les détails, mais si vous êtes sympa et que vous suivez bien le cours, Bezrat Hashem, je vais vous donner une preuve réelle qui va peut-être vous donner des frissons que quand on veut se connecter avec Akadosh Baruch Hu du fond de son cœur, Hashem y répond. Ok? Mais attention, il ne faut pas s'endormir pendant le cours. Ok? Bon les amis, ça c'était une petite parenthèse pour Hadar. En tout cas, juste pour finir avec ça. Celui qui veut son miracle de Hadar, on a tous besoin de miracle. À Botaï, on a tous besoin de miracle. Grand, petit. J'entendais la semaine dernière un rave qui disait, parce que des fois je me pose la question, j'ai dit, purée, pourtant voilà, je demande à Hachem, je demande, j'ai pas. J'ai entendu un rave qui disait, tu veux des grandes choses de Dieu? Donne-lui des grandes choses à Dieu. Tu peux pas être un distributeur. Rien que tu tires. Et quand est-ce que tu l'alimentes, le distributeur? On répète, Hachem, il n'a pas besoin de tes petits bienfaits. Il n'a pas besoin de toi, Michael. Il n'a pas besoin, non, que tu comprennes. Tu lui fais pas une tova. Tu lui fais pas une tova de mettre les tèvres, tu comprends? Il te rend service de t'écouter. Mais il faut que un homme, il doit s'habituer que Massa ou Matan, c'est je prends et je donne. Je veux que quelqu'un m'écoute, il faut que je sois présent pour l'écouter. C'est une habitude à prendre dans sa vie que quand je veux prendre, il faut savoir donner. Un mec qui se marie, c'est un égoïste. Le rabotage ne donne pas un an de se retrouver au Bédine en train de donner un guet à sa femme, Chas Shalom. Une personne qui est égoïste avec ses gosses, il fait le mec maintenant. Laisse-le prendre de l'âge. Tu vas voir s'il va trouver ses enfants quand il va avoir besoin d'eux. Pourquoi? Parce que toute ta vie, si tu t'habitues à apprendre, à un moment donné ou un autre, ça te rattrape. Tu n'auras personne qui va t'écouter. Chez lui te dit, moi, même si j'ai pas besoin de toi, il faut que tu t'habitues. Quelque part, il faut que tu me donnes pour recevoir. C'est toi que je suis en train d'éduquer, pas l'inverse. Donc, vous voulez le miracle de Purim, Rabotai? À la rigueur, tu sais quoi, Purim, c'est quoi ton plus grand travail? Efforce-toi d'être Bessimcha. Parce que t'es Bessimcha, alors tu m'ouvres les portes. Hachem, t'es là, Hachem, je te fais la place. Hachem, j'ai pas peur. Hachem, t'es avec moi. Hachem, je suis avec toi. Et Michel Achadabim Bessimcha, hop, c'est pour ça que Borjim a mitzvah d'être enivré. Quoi, Purim? Oui. Purim, c'est autre chose. Il paraît qu'il y a Rizal, il paraît qu'il y a des grands isodotes de ça. En tout cas, vous savez quoi, on va encore finir avec un chidouche sur Hadar. Après, on va commencer dans le vif du sujet, parce que tu as relevé le point. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, voilà, on va toucher, même si vous voulez un peu à la chôte de Purim, on fera un cours sur Purim, mais c'est vrai, vraiment, la semaine prochaine, on sera vraiment le dernier jour avant Purim, Bezrat Hashem. En tout cas, il y a marqué que il faut, Chayavinish levasume bepuria. Donc, je traduis l'araméen. Chayavinish, un homme est obligé, levasume de se saouler, bepuria à Purim, ad deloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus différencier entre Ben Aruraman, Modi Aman et Baruch Mordechai. Et béni soit Mordechai. Alors, par expérience, on n'y arrive pratiquement jamais à ce stade. C'est vraiment que tu sois dans un coma éthylique. Là, même ton propre prénom, tu t'en rappelles pas. Donc, tu as sauté, tu étais en mode bien, coma éthylique. Donc là, le Baruch Haman Aro Mordechai, il y a un vrai souci. Surtout que Chazal, quand tu regardes bien, Chazal, il ne demande pas aux gens d'être complètement morts par terre. Coma éthylique, de mettre à vie en santé, ou bien de vomir devant tout le monde, c'est dégueulasse. On va pas arriver à ça. Donc, juste un petit ridouche. Alors, c'est quoi le point de repère? J'ai lu un ridouche qui dit qu'en fait, tu dois boire, surtout celui qui n'a pas vraiment l'habitude de boire. S'il boit un peu de vin, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir la tête qui tourne, et il va avoir envie de dormir. Maintenant, une fois que tu dors, tu peux plus répondre à la question à Romain Dormanderaï, qui a une tête à mitzvah. Donc déjà, tu vois, le palier, on l'a vachement descendu. Ok? Deuxième et dernière explication du jour sur ça. Aroraman Dormanderaï, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique. Vous la ferez tout à l'heure, vous me direz combien ça fait. Quand tu es sobre, tu fais le calcul, tu le fais même rapide, c'est de tête, tac, même pas tu t'aides avec les doigts, ni tu prends la calcul. Quand tu commences à avoir un coup dans l'aile, tu fais le calcul, tu arrives déjà à peu près au bon calcul, mais je te garantis, tu fais le deuxième,
Déjà, tu as trouvé 150 chiffres de différence. Qui aime ta mitzvah, là aussi, tu as accompli la mitzvah. Ok? Au moins, ça vous fait un repère de mitzvah, comme il faut la faire le jour de Purim, en restant présentable, et en accomplissant la mitzvah des Chachamim, de quoi? Que les Vassoum Bepouria, Adloyada Ben Aouraman, les Baruch Mordechai, Bezrat Hashem. Ok? Ça, c'était, dommage qu'il n'y a pas un Rav Okoden, on l'aurait appelé le Rav Amagdim. Vous avez vu le grand Rabban Israël quand il fait un cours? Je ne me compare pas à lui, hein, mais j'ai aimé le principe. Et le Rav qui vient, me Rav Ozer Yosef, quand il donnait son shiur à la vache à l'homme, il y a ce qu'on appelle le Rav Amagdim. Il y a un Rav qui vient avant lui, qui fait un petit shiur sur ce qu'il veut. Et quand il termine le cours, il y a le Rav en attendant qui arrive, et hop, il va faire son cours à lui. Ok, donc ça, on va dire que c'était la petite Akdama, la petite préface, l'Irvot Purim, avant ce cours-là. Alors, Bezrat Hashem, mes chers amis, ce soir, on va essayer de parler de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'adore parler dans mes cours d'Hachem, parce qu'il faut comprendre que c'est un sujet, on pourra en parler toute une vie, toute la journée, 24 heures sur 24. De un, on ne pourra jamais s'en lasser. Et deuxièmement, on n'aura jamais fini de faire le tour réellement du sujet. Et c'est quelque chose qu'on a besoin quotidiennement dans notre vie. Moi, il n'y a pas un jour où je ne me lève pas. On peut s'en lasser. On peut s'en lasser. Avec Hachem. Oui, on peut en lasser. En plus, j'ai pensé à ça, je me dis, est-ce qu'il y en a qui a capté le jeu de mots ou pas? Mais plus sérieusement, moi, il n'y a pas un jour où je ne me lève pas le matin et je n'ai pas besoin de raviver mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de raviver je ne sais pas pour dire, c'est ma fidélité à Hachem. Et comme on a dit tout à l'heure, de remettre en face de mes yeux combien Hachem il est bon, combien Hachem il fait des choses avec moi. Mais la question, elle est maintenant, dans beaucoup de choses, qu'est-ce que Hachem il attend de moi et comment je peux arriver à une bonne avodat Hachem. Je vais vous dire, dans la Torah, il y a une mida que la Torah ne supporte pas. Vous savez ce que c'est? Je vais dire grossièrement la fainéantisme, mais je vais aller encore plus précisément, et c'est un truc, c'est pas possible que personne ne se reconnaisse là-dedans. C'est le fait de repousser les choses à faire. Oh. Il n'y a pas un qui fait le malin, hein. Le fait de repousser, on appelle ça la dachyanut, mais la chaîne litrot, repousser. Rabotai, c'est un poison. Comme un jour quelqu'un m'a dit, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? Imaginez ou pas? C'est un poison. Les gens qui repoussent, ça c'est une chose. Je suis certain que les 3/4 de ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire en tout cas, ils l'ont pas fait. Et même ce qu'ils font, ils l'ont pas bien fait. Il va manquer un truc. Vous savez, même ça, je vous donne un conseil, un petit conseil de vie. Encore une fois, je suis ni un grand rave, et ni je suis un grand psychologue, et ni je connais la vie. Mais je vous parle simplement avec mes expériences personnelles. Je pense que ça aussi, ça a sa petite valeur. Quand vous faites quelque chose, à moins que bien sûr ça ne dépende pas de vous, mais si ça dépend de vous, avant de faire une deuxième tâche, finissez d'aller voir la première jusqu'au bout. Ne laissez rien ouvert. Dites pas, bon ça je vais finir après, il n'y a rien à faire. Fini. Moi ça me rend fou quand le mec, il est en train de travailler. Je sais pas, je lui dis, mais il y a encore un coup de plâtre à mettre. Il doit faire un truc. Bon ça, vas-y, je le ferai. Non, bouge pas, fini. Mais est-ce que vous savez comment c'est dur? Le type c'est dur. Toi, à force d'insister, t'as l'impression d'être un bon, tu lui dis, mais ça va. Et l'autre dit, non, je veux que tu termines maintenant. Donc, aujourd'hui, c'est devenu normal que le mec, il te regarde, mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rentré dans la tête des gens, on fait après, on fera plus tard, etc. D'ailleurs, Chazal vont dire, pour contredire cette manière de faire, Zrizim Magdimim. À la fin de la phrase, c'est quoi? C'est la mitzvot. Une personne qui veut faire des mitzvot, quand elle veut bien les faire, comment elle doit les faire? Bezrizout, avec empressement. Pourquoi? Quand est-ce qu'on voit une personne en général courir vers quelque chose? C'est quelque chose qui a une importance à ses yeux, n'est-ce pas? Hein? Imagine, tu sais pas, t'as pas de voiture et tu dois prendre le bus pour aller en cours, pour aller travailler. Mais tu sais que si le bus il passe à 8h05, tu sais que si tu l'as loupé, le prochain il est à 9h05. Tu sais, des fois t'as une demi-heure, 20 minutes, et des fois t'as un bus tous les heures. J'ai jamais compris comment ils calculent les mecs, hein. Maintenant, imagine, tu arrives, tu t'es levé à la bourre, maintenant tu descends de chez toi, il faut que tu traverses la rue, tu vois le bus c'est qui te passe devant. Qu'est-ce que tu vas faire? Baba, Speedy Gonzalez. Vous connaissez? Il va courir moins vite que toi à ce moment-là. Tu vas courir, mon frère. Mais c'est quand tu vas arriver dans le but, tu sais, limite, il va falloir que les gens, les gens, ils vont aider à ce que ton cœur, il sort pas de la poitrine. Pourquoi tu as couru? Parce que c'est important pour toi. Tu peux pas rater mon bus, je vais me faire jeter. Bien fait. Demain, tu vois un portefeuille par terre. Plein d'oseilles. Allez, on va dire qu'il n'y a pas, c'est pas dans un endroit, on va pas rentrer dans les détails, que tu dois pas forcément le publier et le rendre. Ok? Mais frérot, t'as mal à la jambe, t'as mal au ventre, t'as un point de côté, mais tu vas cracher tes tripes, tu vas courir pour l'attraper en premier. Parce que ça a une importance. Rabotaï, les mitzvot, il faut se travailler pour que ça ait la même importance. Tu vas à la tefila le matin. Ouais.
la tefila matin à la synagogue pour prier. Va pas en traînant la patte comme Chas Veshalom, un espèce d'handicapé. Va, sois content, va, dépêche-toi. J'allais prier Minyan, je vais aller parler avec Akash Baruch Hu. Hachem, il t'attend. Vous savez, ça, j'ouvre une petite parenthèse. Une personne qui a l'habitude d'aller à la synagogue, c'est marqué dans la halakha, que quand il ne vient pas, Hachem, il demande, mais il est où, lui? T'imagines 7 milliards d'habitants, 7 milliards de personnes dans le monde. Hachem, il dit, mais il est où, lui? Je l'attends et lui, il n'est pas venu. Vous imaginez? Je l'attends et il n'est pas venu. Rabotai, quand on a une connexion avec un groupe, il faut courir, il faut arriver à ça. Vous savez, il disait Rav Mordechai une phrase très belle. Il disait qu'une personne qui s'habitue dans sa vie à être zariz, à faire des choses avec empressement, déjà, qu'est-ce qu'il a gagné? Khatsi Mazal. Il a déjà réussi à moitié tout ce qu'il entreprend. Parce que c'est un gars qui fait les choses rapidement. Encore une fois, rapidement, c'est pas bâclé. C'est-à-dire que tu t'empresses de faire. Tu dois appeler tout de suite, tac. Tu sais, des mecs, tu peux l'appeler. Ouais, pourquoi tu l'appelles pas maintenant? Les mecs, je vous dis, c'est rentrer dans la tête des gens de faire après. Et quand toi, tu dis, mais pourquoi tu le fais pas maintenant? Ils te regardent bizarre. Ça va, on n'est pas pressé. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as quelque chose à faire? Bien, on le fait maintenant. Et des fois, tu dis l'inverse. Des fois, quand tu te rends sur des gens qui font comme ça, même toi, ça te choque. Tu dis, waouh, le mec, il ne perd pas de temps. Direct, il a pris son téléphone. C'est devenu une qualité. Or que c'est comme ça qu'on doit être. Rabotai, je vais vous dire, des fois, le même de reposer, ça peut nous coûter très cher. Un jour, il y avait un type, Laurent Leno, il se sentait pas bien, il a fait des examens. Examens, tout. Il a fait l'écho, il a fait l'IRM, il a fait des trucs. Bon, le médecin dit, on vous rappellera dès qu'on a les résultats. Un jour, le téléphone, il sonne, le médecin, il appelle. Il dit, monsieur Tartampion, voilà, écoutez, c'est le docteur machin qui vous parle. Il dit, oui, d'accord. Il dit, écoutez, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le mec, il dit, bon, bah, commencez par la mauvaise nouvelle. Il dit, voilà, mauvaise nouvelle, je suis désolé. Vous êtes en phase terminale, il vous reste 24 heures à vivre. C'est le mec, il s'étouffe, il dit, attendez, alors c'est quoi très mauvaise? Bah, j'ai pas eu le temps de vous appeler hier. Ah ouais, putain. Oui ou pas? Ça, c'est un mec qui traîne. Des fois, tu traînes la crâne ou pas? Des fois, tu traînes, le mec, dit, mais purée, pourquoi tu m'as pas appelé hier? Si tu m'avais appelé hier, on aurait pu faire ça différemment. Après, bon, faut faire attention. Des fois, c'est Itzera qui te joue des tours. Parce que ce qui est pour toi est pour toi. Mais ça, ce qui est pour toi est pour toi quand tu fais les choses bien. Mais c'est comme un abruti. Hachem, il te met la parnassa devant tes yeux. Il te met les chantiers. Il te met les opportunités. Et toi, tu traites parce que t'es pas pressé. Je me dis, ok, t'es pas pressé de prendre ta parnassa. Tu crois que ça va couler tout seul? Il y a un mec qui, lui, il est refif. Lui, il en veut, voilà, je lui donne à lui. Tu vas t'apprendre à te bouger. N'est-ce pas? Tu vas t'apprendre à te bouger. Rabota, ici, on a compris ce point-là. On va pas comprendre la suite. Mon cher Rabbeinu, Avanevi'im. La Gemara, elle dit, Moshe Rabbeinu, il dit, Av beTorah, Av bechorma, Av benevoua. Le père en chorma, le père en Torah, le père en prophétie. Imbattable dans tous les sujets. Moshe Rabbeinu, qui est censé nous donner l'exemple, Rabota, il a fait preuve, on va dire, peut-être, je dirais pas de fainéantisme, mais lui aussi, il a repoussé des événements. Moshe Rabbeinu, il descend du Har Sinaï, la deuxième fois, le jour de Yom Kippourim, le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il est parti demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'ils ont fait le veau d'or. Il a fait. Et là, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il accepte le pardon. C'est que Moshe Rabbeinu, il a monté 3 fois. Vous êtes au courant dans l'histoire. 3 fois 40 jours. Une première fois pour les louchot à Rishonim. Donc les premières louchot. Il monte, il descend. Il casse les louchot du fait qu'il voit le Chet HaEgel. Ok. Il remonte 40 jours. Il demande pardon à Hachem. Hachem, il est très en colère. On en a parlé, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il a voulu nous détruire, etc. Moshe, il a supplié. Maintenant, Moshe, que je dit, tu sais quoi, ok, mais moi, je sors carrément du peuple d'Israël, je peux plus résider parmi eux. Donc, Moshe doit remonter pour demander pardon. Hachem, il dit, tu sais quoi, j'accepte le pardon, et j'accepte à partir de maintenant de résider parmi vous de manière fixe, faites-moi une maison. Et finalement, donc, il va redescendre annoncer ça, il va remonter une 3e fois pour finalement prendre les 2e tables de la loi. Ok, donc il en a fait des allers-retours. D'accord? Donc là, on est dans le 2e épisode. Moshe redescend, donc la 2e fois, le jour de Yom Kippour, avec la nouvelle incroyable aux lèvres. Hachem, il vous a pardonné, mais surtout, attention, événement extraordinaire dans le peuple d'Israël qui n'a jamais existé. Hachem, il veut que vous lui construisiez une maison parmi vous. Fixe. Avant, comment ça se passait? Je crois qu'il y avait ce qu'on appelle le One Wide, une espèce de tente comme ça où Moshe il venait. Mais là, Hachem, il dit stop. On a fini là avec les bouts de tissu, tu sais, en mode Corona là. Maintenant, on veut un truc solide. On va investir, on va faire une levée de fonds, on va faire un truc magnifique. Premier mini Beth Amikdash de l'histoire, le Mishkan.
Donc t'imagines le fait que ça va faire au Béni Israël, non seulement on est pardonné, mais on a aujourd'hui récupéré une proximité avec Dieu qu'on n'a jamais connue. Tu éclates tout le monde avec une nouvelle comme ça. Moshe, qu'est-ce qu'il fait, les amis? Il descend du Har Sinaï, il parle pas, il dit Rabotai, il ramène les Ékénim, etc. Il dit, maintenant on va étudier un petit peu. Je vais vous dire un peu ce que Hachem m'a appris là maintenant pendant que j'étais en haut. Non, il va garder la bonne nouvelle, tu vois, la bombe atomique, là, comme ça fermée jusqu'à quand? Jusqu'au lendemain. Il va rien sortir. Alors tu sais, la bombe que tu as que t'as dans la bouche là, elle est extraordinaire. Surtout, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Bon, Vayakel Pekoudé, on a dit c'est Pachot Mechoubarot. Donc on parle d'un sujet, on touche à l'autre à chaque fois. Vayakel Moshe. Moshe, il a rassemblé. Mais il a rassemblé qui? Rabotai, tout le peuple d'Israël. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. Il dit Razal que ce maasé là de Hakel, de rassemblement, il a eu lieu qu'une deuxième fois, à part Mahamad Har Sinaï, où tout le monde tous les juifs étaient rassemblés. Mahamad Har Sinaï, tout le monde s'est rassemblé, n'est-ce pas? Après, comme Moshe devait parler, bon, il rassemblait peut-être des délégués, etc., il faisait passer un message. Là, il dit Rabotai, grande nouvelle, tout le monde doit venir comme si c'est Mahamad Har Sinaï. Mais Baba, tu dois faire ça tout de suite. En plus, t'imagines ou pas? Imaginez la scène. Tu descends du ciel, les éclairs, le tonnerre, mais choisis le moment. Oui ou non? C'est le meilleur moment. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-moi une Gemara, s'il vous plaît. On va se faire un petit kawa, on va se mettre sur le côté, on va étudier. Ça peut attendre demain. Mais où demain? Zrizib! Annonce-moi la bombe tout de suite, oui ou non? Rabotai, ce qui se cache derrière ça, c'est des yesodotes de vie. C'est bon? Je vous ai mis en appétit ou pas? Allez, vous allez voir comment on va avancer. Je vais vous donner la première chose, le premier élément de réponse. Il y en a qui vont vouloir dire, peut-être que tout simplement, finalement, Moshe, il n'a peut-être pas eu le temps de parler au Béni Israël. Pourquoi? On ne sait pas à quel moment il est descendu Moshe. On dit que c'est Yom Kippour, peut-être qu'il est descendu le soir, tard. Donc les gosses, il faut les mettre à dormir. Les femmes, elles te disent, je suis fatigué. Le mec dit, attends, moi je reviens du boulot, je suis mort. Maintenant, on va réunir tout le monde, c'est pas faisable. Donc il dit, bon, Moshe, il a dit, écoute, moi j'aurais bien voulu parler maintenant. Mais si je veux un effet de waouh, je peux pas les tirer de Julie maintenant, on va attendre demain. Il y a des méfarchim qui vont lui répondre comme ça. Mais il vient des méfarchim, il dit, non, ça c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on sait, et ça, encore une fois, il faut regarder les parachutes d'avant, on sait que En Mugdam et Meuchar Batorah, n'est-ce pas? Il n'y a pas forcément d'autres chronologies dans la Torah. Des fois, il y a un truc marqué à Parashat Yitro qui s'est passé après Parashat Vayakel. T'as compris? Il faut trouver le bon puzzle. On sait que qui est venu voir les Bnei Israël dans le désert? Le beau-père de Moshe qui s'appelait Yitro. Yitro, il est arrivé un jour avant Yom Kippour. Quand Moshe est descendu et il trouve les Bnei Israël, on lui dit, il y a Yitro qui est là. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va recevoir son beau-père. Il faut quoi? Une séouda. Barbecue. On fait la shrita. On cachérise les viandes. On se met à table. On kiffe et on raconte des belles choses sur Hachem. Donc il y a du temps. Il n'est pas minuit. Tu comprends? Et si on a le temps, tu préfères faire un barbecue plutôt que d'annoncer la nouvelle au Béni Israël. Moshe, tu fais quoi? Moshe, c'est toi notre maître qui nous montre l'exemple. Vous imaginez que Eliezer, évêque d'Abraham, quand il avait une annonce très importante à dire, c'est quoi? Quand il est parti chercher Rivka pour Yitzhak, n'est-ce pas? Et qu'il a trouvé dans la route, il a dit Hachem, je suis perdu. J'adore cette histoire. Il n'est pas plus perdu qu'Eliezer. Dans le désert. Il ne sait même pas où il va. Il dit comment je vais la trouver, moi, la fille de bon maître? Je vais la trouver comment? Qu'est-ce qu'il a aidé, Rabotai? C'est juste la prière. La prière, elle a aidé, il a dit Hachem, je t'en supplie. En plus, il a mis genre des conditions. Vous imaginez le délire ou pas, Michael? Il a mis des conditions avec Hachem. Il dit, je veux pas juste que tu me répondes. Je vais te fixer des signes. Et en fonction des signes, c'est comme ça que tu vas me la montrer, sinon je vais pas m'en sortir. Et Hachem, il a fait un sur-mesure. Maintenant, Eliezer, il est tellement impressionné quand il est reçu par Bethuel et Lavan pour Rivka. Alors, tu vois, il reçoit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, viens, on te reçoit, on va manger. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne mangerai pas tant que je vous ai pas dit ce que j'ai à dire. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Mange un peu. Ah, non. C'est trop important, je dois vous raconter pourquoi c'est Mina Shamaïm que je l'ai eu. J'ai demandé comme ça. La fille qui va venir, qui va dire que je te donne à boire à tes chameaux aussi. J'ai vu ça, l'eau elle est montée à il y avait tellement de miracles que je suis certain que c'est ça. Tellement important? Bon, oui, non. Mais c'est tellement important pour lui de le dire qu'il même manger, il n'a pas voulu avant. Lui, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il t'ouvre la table, il te fait, vous allez à Papagayo, Tochal Kefi Echoltecha. Ouais, c'est peut-être la table brésilienne, no limite. Tu payes, je sais pas moi, 200 shekels, et tu manges no limite. Ok? Donc Moshe, il est nickel à la table. Après, il va bien dormir.
Et après, petit café du matin, l'espresso. Tu vois, c'est lui qui a fait la première pub pour, pas Georges Clooney, c'est lui. Ouais. Il dit, bon, vous savez quoi, les amis, rassemblez-vous, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et pour le Shaola. Et bon, le Shaola, l'autre pour un mariage, il a pas mangé. Toi, avec un truc comme ça, tu vas dormir, tu fais un repas avant. Écoutez la première réponse, comme elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va leur annoncer, Moshe? Il va leur annoncer que Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de revenir parmi eux. Et en plus de ça, qu'on va devoir construire un Mishkan. Bon, il faut comprendre, les Mitraïs, quand ils vont entendre la réponse, enfin, l'annonce, pardon, ils vont être tellement heureux, ils vont rentrer dans l'euphorie, dans la folie. Ils vont être tellement contents que le Kliyakar, il va dire qu'ils ont fait une trouma qu'on a pratiquement jamais revu après. Il y a marqué quoi? Que Moshe les a rassemblés, leur a annoncé la nouvelle, et que les mecs qui sont venus baboker, le matin, ça veut dire très tôt le matin, pour amener déjà les troumotes, pour amener déjà ce qu'ils ont voulu, pour la voda du Mishkan. Donc l'or, l'argent, etc. Il dit le Kliyakar, c'est quoi baboker? Il dit on a deux signes qu'ils ont fait une trouma extraordinaire. La première, c'est qu'avant déjà d'avoir été démarchés par les trésoriers, tu sais, les mecs qui ont fait du porte-à-porte, ceux qui ont couru vers Moshe pour leur donner de l'argent. Imagine demain, je vous dis, je vais écouter les amis, on va faire une levée de fonds pour tel et tel projet. Mais je vous enverrai le lien, je sais pas moi, à charité ou truc, tout ce que vous donnez va être doublé, ta. Donc le mec, il veut donner ou pas, même s'il veut donner, bon, j'attends qu'il me donne le lien, je vais voir en fonction, je vais regarder mes comptes. Mais non, je vous dis ça. Tu dis non, on n'a pas besoin de lien. Tout de suite, on veut, tout de suite. Quelqu'un a de l'argent, s'il vous plaît, donnez-moi, je veux avancer. Tu vois le niveau déjà de la trouma. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont fait avec le sourire. Anim Meirot. Ils étaient heureux. Tu vois, ils disaient, moi, j'ai encore besoin de quelque chose, on peut faire, on peut pas faire. Ça, c'est une chose. Mais surtout, vous savez quelle a été la qualité de ce don extraordinaire? C'est qu'ils n'ont pas donné uniquement de l'argent. Ils n'ont pas donné uniquement des fonds pour construire le Mishkan. En fait, ils ont donné leur corps. Ils se sont donnés eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Le mec, il dit pas, combien il faut pour payer une parochette pour le Mishkan? Faut 100 000? Tiens, 100 000. Tu sais qu'à part les 100 000 que je te donne, c'est que je suis très doué de mes mains. Je peux aider à confectionner. Chaque personne qui savait faire un corps de métier, à part son argent, il est venu proposer son aide personnelle avec de fabriquer des choses. Et ça, Rabotai, c'est peut-être la plus belle trouma. Combien de personnes aujourd'hui, tu me dis, tu peux faire quelque chose? Tu dis, bon, tu sais, regarde, j'ai pas la tête, tu vois, moi, j'ai pas le temps. Tu dis, viens, tu vois, tu connais, tu peux aider à construire la soukha de la synagogue. Regarde, ça va être avec plaisir. Moi, j'ai pas le temps, je suis pas bricoleur. Tu sais quoi, combien ça coûte pour faire venir un mec? 200 €. Attention, c'est mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelque part, il s'est débiné. Il a délégué la mitzvah. Il a pris l'argent. Il dit, mais moi, casse pas la tête. Je vais faire un kiddush sur la sina, ok, mais moi, j'ai pas trop envie de construire. Là, tu dis, non seulement je te donne 200 € pour payer les frais, moi, je veux le faire. À Bretagne, on approche de Purim, tu connais. Dans Purim, tu as plusieurs options avec Mishloach Malot. T'as celui qui va acheter tout près. Il ne prend pas la tête. Il va au Sherad, il va où tu veux. Tac, il va me chercher représentable. Tac, il paye, t'es merci, au revoir, salut. T'as celui qui va se casser la tête, qui veut faire avec du goût, qui a une idée pour chacun. Il va acheter le petit panier, la table, chacun un truc. Après, tu as la bouteille, il va faire la mise en place, il va coller. Bon, il y a des années, Béhémet, j'ai mis du temps à faire venir le Mishloach Malot. Mais la vérité, tu le donnes, t'es heureux. Tu as fait la mitzvah Béhidour. C'est deux niveaux différents. Et après, tu as celui exceptionnel. Lui, il est chez lui. Il y a un premier voisin qui vient. Il dit merci beaucoup. Il dit je passe plus tard. Il y a deux voisins qui passent. Ils posent les deux Mishloach Malot. Ils sont pas identiques. Ils changent juste des étiquettes et hop, il va les refiler à chacun. Mais alors, je vous dis, si vous faites ça, il n'y a aucun souci. Mais juste rappelez-vous qui vous a donné quoi. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Un jour, j'ai un ami. Il m'a dit Ruben, je suis parti voir un mec, je lui ai donné un Mishloach Malot le matin. Donc voilà, Mazal Tov, Purim Samer, famille Hachin, de la famille, je vous dis une bêtise, Cohen. Ok, la journée passe, bon maintenant, tu sais, des fois tu fais une tournée, tu dis, bon, je me repasse plus tard, merci de passer, mon mari il est pas là, il viendra plus tard, le Mishloach Malot pour vous, ta. Il me dit, Ruben, 4 heures après, le mec, il envoie pas son fils, avec mon Mishloach Malot qui revient. Tu imagines donc pas la crampe. Tu imagines la crampe. Rabota, les mecs du Miska, non seulement ils n'ont pas payé des gens pour faire à leur place, ils sont partis eux faire avec leurs mains. Ça, c'est une trouma. Tu comprends ce que c'est une trouma? Ça, c'est une trouma. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils se sont empressés de faire des choses. Maintenant, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Moshe, quand tu leur annonces qu'il faut falloir construire le Mishkan, de quelle mitzvah il a parlé avant ça? Shabbat. Moshe a dit, on va construire un Mishkan, mais avant le Mishkan, il a commencé à ouvrir Chot Shabbat.
Il dit, à partir de maintenant, on va étudier les halachot de Shabbat. Pourquoi? On l'a dit la semaine dernière déjà, parce que Moshe il a juxtaposé la construction du Mishkan avec le Shabbat. Même si elle est grande, la melacha du Mishkan, de construire le Mishkan pour Akash Baruch Hu, eno doche Shabbat. Ça ne repoussera pas Shabbat. Mais c'est d'ailleurs, pourquoi tu me le mets avant? Il disait, mais Farshim, Moshe, il savait que les Israéliens, ils allaient tellement être fous, hystériques de la mitzvah, qu'à partir du moment où ils vont entendre Mishkan, construction, tu leur parles après, ils n'entendent plus. Ils n'auraient même pas entendu que c'est interdit de construire pendant Shabbat. Moshe dit, attends, je vous prépare, on va faire un truc de fou. Mais attention, Shabbat, on ne peut pas. Le mec, il dit, ah, attends, de quoi on parle Shabbat? Ah, Mishkan, ah, Shabbat, tu peux pas. Parce qu'ils savaient qu'à quel point ils allaient être fous. Rabotage, depuis tard, je fais que vous chauffer. Pourquoi tu le gardes secret, ce truc? Avant de donner la réponse, une petite histoire sympa. Un jour, il y avait un type, Tamid Chacham, Yoshev Velomed, extraordinaire. Magdish et Kol Chayav la Torah. C'est un type, il a dit que moi, toi et moi, pour la vie, j'étudie la Torah. Maintenant, le problème qui arrive, c'est que leur sachar, eux, il est énorme. Mais ce type-là, malheureusement, du fait qu'il ne faisait qu'étudier, il ne trouvait pas le temps de faire un petit travail à côté, sa femme ne pouvait pas l'aider. Alors, on va dire qu'il s'en sortait tous les jours pour joindre les deux bouts, Baruch Hashem, il suffisait de peu. Sa femme, sa déquête, moi, je ne te mets aucune pression. Machiba Baruch Haba, tu vois, Betenra, je suis la femme la plus heureuse du monde, du matin au soir. Ni les voyages à Dubaï, ni les sacs Chanel, et ni les chaussures Louboutin, et ni les maquillages de marque, et ni les grosses bagues, et ni les restos. Mon mari va étudier. Akash Baruch Hu, quelle chance j'ai eu d'avoir un mari comme ça. Mais le reste, c'est que des fois, il y a des épisodes dans la vie qui t'imposent des dépenses. Et lui, en l'occurrence, il devait marier sa fille. Et là, tu vas pas payer le traiteur avec des pages de Gemara. Ça aurait été bien si on pouvait. Tu imagines, tu vas vers le traiteur, du coup, je te fais un bon ridouche, si ça te plaît, tu me fais 100 personnes. Alvaï, t'imagines, je trouve un tzaddik comme ça. Il te dit, c'est quoi, tu me fais un bon ridouche, je te paye tout le mariage. Bon, le type, il enseigne, il dit, tu sais, il y a un type qui s'appelle James Rothschild. On a parlé de Rothschild aussi la semaine dernière, vous vous souvenez? Ben alors, en l'occurrence, celui-là, ce James Rothschild, c'est le père du baron de Rothschild. Famille extraordinaire, balé chesed de folie. Il a dit, lui, il est connu, il aide vraiment la Achnasat Kala. Tu lui demandes si tu te crois, quoi, c'est ces trucs. Ben, il va t'aider. Il dit, ok. Il va, il prend son petit billet d'avion, son petit billet de train, je sais pas exactement où il habitait. Il va, il fait la route. Et elle arrive devant la maison. Dans la maison, tu pouvais pas la louper, tu vois. La maison Rothschild. Et il voit quelqu'un pas loin de la maison. Il t'en sait, il dit, bon, c'est peut-être, je sais pas, c'est le chamash, je sais pas qui c'est. Il s'approche de lui. Bonjour. Il dit, je cherche la maison de Rothschild. Il dit, bah, c'est la maison là-bas à l'angle. On avait deux belles maisons. Il dit, non, mais c'est laquelle? Le type lui dit, c'est quoi? Je vais vous accompagner. Donc le type, il prend le type, il commence à parler avec lui. Vous êtes qui? Il dit, voilà, je viens c'est pour ma fille, Ok, ils arrivent dans la maison. Le type, il dit, par contre, je vous préviens, je sais qu'aujourd'hui, le monsieur Rothschild ne reçoit pas. Il reçoit demain, c'est demain qu'il reçoit les gens. Donc revenez demain si vous voulez avoir de l'aide. Le mec, il dit, pas de problème. Il passe la nuit, il fait ce le lendemain. Akash Baruch Hu, évidemment, tu peux aller voir un riche, mais il faut prier. Le bon Dieu, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Il va finalement, il tape à la porte. Il se fait accepter dans la maison. Monsieur Rothschild va vous recevoir. Et la surprise, c'est qui, monsieur Rothschild? Le type de la veille, qui l'a accompagné. Mais qu'il le voit, il est mal à l'aise tout de suite. Oh, excusez-moi, pardon, je ne savais pas que c'était vous, je ne vous aurais pas dérangé, je vous aurais donné plus de respect. Tiens, quoi, le CNR? Pas de problème. Il lui dit, pourquoi tu es là? Il dit, bah voilà, je marie ma fille. Moi, je suis un avraire. Pas beaucoup de moyens. Je suis un peu gêné, mais on m'a dit que vous étiez un grand maître, vous soutenez des causes comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est ce qu'il lui a répondu, monsieur James Rothschild. Il m'a dit, tu sais, j'ai l'habitude d'aider. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours aidé cette mitzvah uniquement avec mon argent. Et toi, c'est la première fois hier que tu m'as fait participer, même au niveau de mon corps, à cette mitzvah. J'ai marché avec toi pour te montrer, elle était où la maison de celui qui allait te donner de l'argent. Même mes jambes, elles ont participé à la mitzvah. Et dire, pour cette raison, grâce à toi, que tu m'as fait participer doublement à la mitzvah, je vais te donner même encore plus que ce que j'ai l'habitude de donner. Juste, regardez, ça vous montre juste la nature des gens. Tu sais, des gens, ils ont de l'argent, ils s'étouffent avec. Ils crèvent. Le mec, il crève, il va être enterré avec. Et tu as des gens qui ont compris quelque chose qui est très difficile à comprendre. Que Hachem, il t'envoie de la bracha. C'est pas pour qu'il reste bloqué chez toi. T'as acheté la maison, ok. T'as acheté la voiture, ok. T'as acheté 2 voitures. Allez, ma fille maintenant elle a 18 ans. Je vais pas lui donner la Porsche Cayenne. Je vais pas lui donner la Mercedes de ma femme. Allez, tu vas acheter une voiture à elle aussi. Tu as 3 voitures. Tu sais même plus où les garer. Tu gênes la circulation quand tu te gares chez toi. Tu as la maison. Ta femme, elle manque de rien. Vous allez au resto en vacances. Tu as encore de quoi faire vivre 3 familles autour de toi.
Tu les mets à gauche, c'est tout ce que tu fais. Le chesed, tu sais ce que c'est le chesed? Ah, mais ça y est, moi j'adore les gens quand ils me disent ça. Ah, la vérité, je l'aurais bien aidé celui-là. Mais j'ai fini mes maasrot. Sur le mec, il a gagné, je vous dis une bêtise, 100 000 euros, combien de maaser? 10 000. 10 000. Ça va, vous me suivez jusque-là? Ouais, ça va pas. Attention, il y a des comptables ici, je vais pas me tromper sur les chiffres. Ok? Ah, ça c'est Chomesh, on parle de maaser. Ok? T'as pris 10 000 euros. C'est beau déjà 10 000 euros. Attention, hein. Je suis pas mes alzels. C'est Alvaï que vous avez déjà le réflexe de prendre tous les mois de l'argent, de faire le calcul exactement combien vous devez au maaser. Alvaï. Parce que prendre 10 000 euros, des fois, ça fait mal, hein. Putain, 10 000. C'est ce que c'est 10 000. C'est ce que tu fais 10 000. 10 000. Baba, t'as encore 90 000. Ok, mais non, le mec qui regarde, comment dit tout à l'heure, le mec qui regarde que les 10 000, il regarde pas tout ce qu'il a à côté, il regarde le truc qu'on lui enlève. Donc maintenant, ok, le mec il fait tzedaka, il va donner une yeshiva, il va donner un kohen, un chasad kala. Ok. Le mec il a fini les 10 000. Non, il y a un type qui vient, le pauvre, il a besoin. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, je viens de donner mon dernier billet. T'as 90 000 euros dans ta poche, espèce de rat. Tu peux pas faire une exception? Et tu vas toucher de ton gros jackpot qui te reste pour faire un peu de tzedaka. C'est peut-être la plus belle tzedaka que tu vas faire parce que c'est ton argent personnel dans laquelle tu n'as pas d'obligation d'enlever des maasrot. Mais il y a des gens dans leur tête, c'est, alors, tzedaka, oui. Du maaser, oui, comme ça je gagne les deux en même temps. Parce que je dois faire le maaser, donc en même temps j'ai inclus tzedaka dans maaser. Comme ça j'ai réglé l'histoire. Ah, mais maintenant je peux pas faire plus. C'est la différence entre un tzaddik et un chassid, non? C'est ce que tu vas dire. Un chassid, c'est quelqu'un qui fait toujours plus de choses. Et le D'accord? tzaddik, c'est ce qui fait ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, mais je vais te dire, c'est pas uniquement de tzaddik et chassid. C'est quoi, même un mec qui est ni tzaddik ni chassid. Ah, un mec simple, comme vous et moi, ok? Un mec simple. Le mec qui veut, moi je suis un petit davodagem, je sais pas de truc. Je crois que moi, dans ma vie, tu crois que ça n'arrive pas? Moi aussi, j'ai mon petit maaser. Droite à gauche, j'arrive, j'ai plus de maaser. Maintenant, tu me demandes. Ok, bon, par exemple, un truc qui me met toujours mal à l'aise, j'arrive pas à refuser. C'est Erev Shabbat quand je vais faire mes courses. Tu vas au chouk, tu vas à un magasin, tu vas acheter de la viande, du poisson. Bon, on sort avec à chaque fois des chariots, mon frère, mais Blainara, ce qu'il y a dans le chariot. Mais tu as déjà fait les courses, tu vas acheter des kiffs. Des bonbons, des pitsourim, je sais pas moi, tu vas faire plaisir à ta mère, à ta femme, tu vas acheter des fleurs. Tout d'un coup, tu passes, tu vois des belles fraises, allez, avec une marquette de fraises, tu kiffes. Et tu as la femme à côté qui te dit, votre Shabbat un peu de tzedaka. Tu connais? Espèce de babouin. On dirait un babouin. T'as pas 5 shekels, t'as pas 2 shekels, t'as claqué 120 shekels, t'as pas eu le temps de faire oup. T'as pris un vin, il t'a coûté 100 shekels. T'as acheté, je sais pas moi, tu vas chez les traiteurs, t'as acheté des trucs tout près, là, les saumons, les machins, les bêtises, les thons fumés, les trucs. Le mec, il t'a étouffé, il t'a dit 130, t'as pris une barquette comme ça. L'autre, tout dans la main, te dit juste, tu vois qu'il y a des pièces. Mais lui, une pièce. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de réfléchir, ouais, mais si je lui donne, ça va faire casser un billet pour la goutte. Ouais, c'est qu'un jour, un mec qui m'a sorti l'appareil. Rabotaille, histoire vraie. J'étais jeune, j'avais, je sais pas, 20, 21 ans, j'étais avec un copain. C'est ce que c'est les shtiblers. Les shtiblers, c'est ces endroits où on fait toujours des prières comme ça, tu sais, les unes qui s'en suivent, qui s'enchaînent comme ça. Charit jusqu'à Charit, après Mincha, après Arvit. Alors j'étais à Jéru, ok, je connaissais pas moi cette histoire Sans contact. Ouais, non, même à l'époque il y avait contact. Mais non, le mec il vient, il fait tzedaka, tu sais, en marocain ça fait tzdoké, tu vois. Et le mec, maintenant tu vois, je le vois, je sais pas. Et je le dis, je l'ai rakashraï. J'ai que la carte. Non, moi le mec quand je tu vois, le mec il s'avoue vaincu. Moi je savais pas qu'ils avaient passé un niveau au-dessus entre temps. Le mec il fait go gadget haut, il ouvre le frac. Là, qui me sort le lecteur de cartes du magasin. Après, je vais les bras comme ça. Mais là, il m'a tellement choqué. Je lui dis non. Pourquoi? Parce que le gars, je savais pas qui c'était. Moi, je connaissais pas le système, c'était nouveau. Je me suis dit, attends, le mec, c'est qui? Ça se trouve, il va me pirater ma carte, il va me faire un virement automatique, je sais pas, je savais pas qui c'était. Aujourd'hui, tu sais, mec, tu vois, je donne ma carte, je dis, tiens, prends 20, 50, j'en sais rien. Mais avant, je savais pas. Et là, je te regarde. Mon pote est à côté, il lui fait même ma carte de bus, je te mets pas là-dessus. Je sais pas ce que c'est son lecteur. Raboté, aujourd'hui, il y a plus d'excuses pour pas faire la tzedaka. Bon, personne ne crève de faim. Hein? Moi, je vois même, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je vois chaque semaine, on dirait que les gens, ils grossissent ici. Je me bénisse. C'est le stress. Le stress, bien sûr. C'est la guerre, c'est ça, c'est la guerre. L'inflation. Baruch Hashem. Rabotaï, n'ayez pas peur de rentrer la main. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai encore écouté un truc magnifique. Quelqu'un qui disait que Adar, qu'est-ce qu'on fait? Depuis Rosh Chodesh Adar, qu'est-ce qu'on fait? Machizim al Ashkalim. Ouais. On parle de quoi? Du Machatzit à Shekel. On rappelle, il y a eu un sac de Rav Yitzhak Yosef qui a été donné, que cette année, au Machatzit à Shekel par personne, c'est combien? 29 shekels. 29 shekels par personne, c'est une mitzvah que chacun doit faire pour chaque membre de sa famille.
homme, femme, enfant, et même femme enceinte doit faire, le père, il doit faire Machatzit shekel pour le fœtus qui est encore dans le ventre de la maman. Ok? Parce que ça protège et parce que c'est très bien. Et ce sont ces shkalim-là qui ont battu les shkalim de Haman qu'il a voulu donner à Achashverosh pour nous détruire à nous. La Gemara dit du Bisroudze que nous au Beth Amikdash on faisait, je vous dérange pas? Bisroudze qu'au Beth Amikdash on faisait les shkalim sur quoi? Au Beth Amikdash on les donnait à Rosh Chodesh Adar. Et que lui, Haman, il a voulu les donner quand? Plus tard dans Adar, c'est nos shkalim à nous qui ont réussi à bloquer la xéra de Haman. C'est très fort les shkalim. Le Rav disait, vous voulez la bracha? Surtout en Adar, on parlait d'Adar de Simcha. Soyez marbim betzedaka. Faites plus de tzedaka. Faites plus de tzedaka. Ensuite, il dit, bon d'accord, j'ai fait de tzedaka. Il dit, non, je peux pas. Fais plus que ce que tu peux. Je dis, mais je prends d'où? J'ai pas. Je vais pas prendre de ce que j'ai prévu pour faire mes courses. Tu veux la bracha? Tu veux l'avoir à l'aïmona à Kadosh Baruch Hu? Prends, n'aie pas peur. Si, je m'écarte un petit peu du sujet, mais il y a des idées qui me mettent en tête de tzedaka. Il y a un mec qui a dit la dernière fois, un rave, qui a dit la dernière fois, il dit comment une personne peut s'habituer à avoir une émouna forte en Akadosh Baruch Hu? Des fois on te dit t'as perdu ton boulot, chante Mizmor les Toda. Tu dis mais t'es un malade, je vais t'étrangler toi et ta trompette. Qu'est Mizmor les Toda? Je suis stressé, ma femme me fait la tête, truc, machin, comment je vais faire? Je dois payer un loyer, j'ai des mois de retard. Qu'est Mizmor les Toda? Tu me payes, je peux pas danser, je peux pas chanter, je suis comme ça. Dans mon lit, où Mizmor les Toda? Des gens, ils entendent des mauvaises nouvelles de santé. Tu vois des gens malades qui dansent, Mizmor les Toda. Tu dis, mais c'est fou. Tu es admiratif, tu dis, mais c'est des fous, que ça m'arrive pas à moi. Jamais je serai à ce niveau. Comment on fait pour gagner du laïmouna à Kadosh Baruch Hu? À Botaï, c'est toujours le même principe. Il faut commencer par en bas. Habitue-toi maintenant sur des petites choses à te faire des feintes avec Hachem. Par exemple, la Gemara dit que les Hotzaot de Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, c'est pas toi qui payes, c'est Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Shabbat, tu fais un beau Shabbat, c'est pas toi qui as payé, c'est Hachem. Tu vas étudier la Torah demain, tu dois payer un rave pour toi ou pour ton fils. Ah, il est cher le rabbin, c'est bon, il est cher. C'est pas toi qui paye, c'est Akadosh Baruch Hu. Rosh Chodesh et Yom Tov les fêtes, c'est pareil. Combien ça va te coûter un restaurant? Allez, tu es marié. Bon, on parle de gens mariés, il veut faire plaisir à sa vie, il va pas la mettre dans un falafel, il va faire la barre à 15 shekels avec la boisson, ouais? 200 shekels. 200, 300, allez, 300, 350, tu as pris. Un restaurant de 200 balles. Ah, Mickaël, on sait pas où tu vas, nous excuse-nous, hein, nous on est des gens modestes. Allez, Rabotaï, tu sais quoi? Allez, Hachem, regardez les amis, regardez, je vais vous dire. Viens, on commence bas. Tu fais un resto bien, allez, 300, 350 shekels. C'est bon? À deux, vous avez mangé correctement, je pense. Minimum. Ok. Est-ce que si tu les as perdus dans le mois, tu vas t'étouffer? Non. Bon, Hachem, personne autour de cet homme va s'étouffer sans 300 shekels dans son mois. Je vous garantis. Teste Hachem. Je dois apprendre ce que c'est l'aïmouna. Alors tu m'as dit que Rosh Chodesh s'est remboursé, alors maintenant, moi je peux pas dire maintenant je quitte mon travail pour aller travailler, c'est pas possible. C'est pas croyable. Dépense pour Rosh Chodesh un resto, mais fais-le bien, avec le cœur léger. Et attends ce qui se passe. Pour moi il s'est fini comment? Mal ou bien? Tu te dis, bah au Hachem, soit t'as eu un plus 300, des fois ça arrive, moi t'as un truc, je sais pas d'où il est sorti. C'est quoi, t'as pas eu plus 300? Le mois, tu sais pas comment il s'est fermé de la même manière. Ni tu as découvert, ni tu as un truc que tu n'as pas payé, tout va bien. Hachem te dit, t'as vu? Hop, ça c'est ma main à moi. Elle est invisible, mais elle est là. Tu la vois pas, mais tu la ressens. T'as vu que ça marche? Passe au niveau de dessus. Mais tu es obligé de prendre les marches au fur et à mesure, parce que si tu restes toujours en bas comme un bread, tu continues à faire avec le pingouin là, quand tu es au chouk et tu peux pas donner de tzedaka de 5 shekels, le jour où je vais te dire, Baba, on est en train de faire une archançat kalès que chacun peut donner 100 shekels, tu vas faire un arrêt cardiaque. Tu vas faire un arrêt cardiaque. 5 shekels, j'arrive pas à donner quand tu me parles de 100 shekels. Oui, mais elle a pas de quoi se marier. Oui, mais je m'en fous, moi je vais perdre mon cœur. Mais comment ça se fait? Parce que t'as pas pris les escaliers. Donc t'as le droit. Regarde, on peut être brel, mais c'est pas une mitzvah de le rester. Il n'y a pas Mishalem Marbim Bebrelage. Ouais. Il faut avancer. T'as Shabbat toutes les semaines. Fais le test. Tu fais un beau Shabbat. Et tu vas voir que ton mois va bien se terminer. Et au fur et à mesure que tu prends du galon de confiance avec Hachem, tu arrives à avancer. Bon, tout ça, c'était pour l'histoire de Rothschild. Le mec, il a dit, parce que tu m'as fait ça, je te fais encore une plus grande tzedaka avec mon corps. Les bénéfices, c'est ce qu'ils ont fait dans le Mishkan. L'argent, on en a. On est tous blindés, on est sortis d'Égypte. Mais est-ce que Hachem a besoin de nous? Ils se sont donnés à eux aussi. Alors là, je vais arrêter de faire durer le suspense.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Moshe, il a attendu? Mes chers amis. Vous savez pourquoi? Moshe, il a voulu nous apprendre un message. Je vous dis, ceux qui écoutent ce message, ça vaut une vie entière. C'est quoi la question? La question, c'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï, avec la nouvelle explosive en bouche que Hachem, il a pardonné l'Ibn Israël, et maintenant on va avoir le droit à quelque chose qui n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Hachem, il veut résider avec nous dans une maison proche de nous. Donc c'est la proximité avec Dieu exclusive. Moshe, il arrive, il descend du Har Sinaï à Yom Kippour, il garde la nouvelle jusqu'au lendemain. Et nous, on a parlé que le fait de reposer des choses, c'est pas bien. On parlait de Zrizin. Moshe, comment tu gardes une bombe atomique pareille dans ta bouche? Rabotai, est-ce que vous êtes assis? Tout le monde est assis? Vous attachez les ceintures? Ceux qui sont en cuisine, baissez les feux et les marmites parce que ça va vous choquer. Moshe Rabbeinu, il vient nous apprendre une bombe atomique. Rabotai, je sais pas, je vais vous dire, même moi, je tremble encore. Vous savez ce que c'est Yom Kippour? Ça vous dit tous quelque chose, c'est pas Yom Kippour? C'est un jour important ou pas? C'est un jour où on est quoi? On est comme des anges. Pourquoi? On ne mange pas, on ne boit pas. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On prie. On est vêtu d'un talit, en général qui est de couleur blanche. À part les modernes aujourd'hui, je sais pas, il y a des couleurs noires, bleues, bref. En général, on est en blanc. Tu manges pas, tu bois pas, tu pries, tu es en blanc, tu ressembles à un malach. Ok? D'ailleurs, on va dire que à Kippour, d'ailleurs, comme tu vas, on a ce qu'on appelle les Chamisha Inouim. On passe 5 souffrances au corps. On mange pas, on boit pas de rapports conjugaux, on peut pas, ce qu'on appelle sikha, s'enduire avec de l'huile, et on peut pas mettre des chaussures en cuir. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est le corps, tu l'as quadrillé de tous les côtés. Vous savez qu'est-ce qui est plus important que Yom Kippour? Vous allez comprenez ce que je vous dis? C'est après Yom Kippour. Et je m'explique. Un jour, il y a un juif, un businessman israélien, une histoire vraie, hein, qui devait rentrer la veille de Kippour en Israël pour passer Yom Kippour. Il fait une escale à Francfort, là-bas en Allemagne. Problème d'avion retardé. Ils sont bloqués à Francfort. Il n'a pas le temps de prendre sa connexion pour arriver en Israël pour Yom Kippour. Le mec, il est là. Donc maintenant, l'histoire en question, c'est un Ashkenaz. Donc ces Ashkenaz, ils ont ce qu'on appelle le kittel. Le kittel à Yom Kippour, c'est quoi? C'est comme un peu la djellaba des Marocains. C'est un habit blanc qu'ils mettent pour Yom Kippour, pour être blanc, comme ça. Vous savez qu'il y a les gens à Kippour qui ont... Je crois que les Marocains, ils se mettent tout en blanc, non? Ils ont... Ouais, ok. Donc tout le monde connaît ce minag. Le type là, il dit, attends, j'ai pas mon kittel, j'ai pas mon marzor, tu sais, je prends le marzor de mon grand-père chaque année, et ma synagogue, et mon minyan, et ma place, et mon truc, comment je vais faire? Le mec, il commence à péter un câble. Puis il dit, attends, je vais passer Yom Kippour en Allemagne, frère. En Allemagne. Il y a mieux pour passer Kippour. Ok? Excusez-moi, je prends une petite échaï, mes amis. Le mec, il dit, comment je vais faire pour passer Yom Kippour? Bon, il n'a pas le choix. Il prend un petit hôtel et il cherche la grande synagogue de Francfort. Et là, il pousse la porte et là, il est choqué. 2000 places, pleines à craquer. Il trouve une petite place, il va voir le gaba, il y a une petite place, vous pouvez vous mettre là, Baruch Haba, aucun problème. Il prend un talit, il prend un marzor. Et là, il y a le chazan qui commence à faire la prière de Kol Nidre. Et le type, il entend chanter avec une ferveur. Mamash, ça veut dire les shpoch et libo lifne boro. Il déverse son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Comme si qu'il était seul dans la salle. Il parle avec Hachem, il pleure dans sa prière. C'est incroyable. Le type, il le fait vibrer. Il va le voir à la fin de Yom Kippour. Il dit, je t'en prie, comment tu fais une prière comme ça? Là, c'est pas une question de pirouette vocale, les amis. C'est la neshama dans la prière. Rabotai, je veux dire, j'ai encore entendu quelque chose aujourd'hui à propos de ça. Moi, j'essaie d'écouter, d'étudier beaucoup d'halachot et d'écouter des shurim d'halachot. Très important. Très important. Un shaliach tzibour, comment il se choisit? Déjà, Vadaï, dans la semaine, il faut faire très attention. C'est lui qui porte la tefila. Mais Rosh Hashanah et Kippour, je vous en supplie, le jour où j'aurai Bémet, j'aurai une communauté, c'est un jour que je deviens arabe, où je vais avoir une parole qui va être entendue et respectée par les gens. Il y a un truc sur lequel je vais taper sur la table. Arrêtez de prendre des chanteurs à Rosh Hashanah et Kippour quand c'est des Amé Aretz. Quand ce sont des gens qui ne foutent rien à côté. C'est pas possible. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Un chazan de Yamim Noraim, oui, d'avoir une voix agréable. Tu prends pas un chanteur que tu payes une fortune parce qu'il chante bien. Le gars, je sais même pas s'il arrive à l'heure la prière le Shabbat ou s'il prie Béminyan dans le reste de l'année. Est-ce qu'il fait attention à ses yeux?
Est-ce qu'il a un téléphone protégé? Est-ce qu'il fait bien un nida avec sa femme? Est-ce qu'il mange kasher impeccablement? Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il fait ses prières à la synagogue? Est-ce qu'il met ses tefilines? Mais il a la Yirat Shamayim, ce type. Est-ce qu'il est honnête dans les affaires? Ah, il chante bien. Mais t'es un malade. T'es un malade. Tu lui confies ta vie, ton destin à lui. Ah, mais il chante bien. Et après, lui aussi est pardonné, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est ce qu'un chaliar tzibour. Il l'a fait quand même. Regarde, Rabotaï, je répète. C'est quoi un chaliar tzibour? Un chaliar, ça veut dire qu'on est 2000. Il y a un type qui monte au poteau, il dit Hachem, je parle en nous, tout le monde, écoute-moi. Maintenant, le mec qui parle, imaginez. Demain, j'ai un truc à demander, moi, du président de la République. Je vais prendre quelqu'un qui a une belle élocution, un mec qui présente bien, qui a du charisme, qui a réussi dans ses affaires, tu vois, un mec qui fait le poids. Alors, imagine, j'envoie un clochard qui pue, qui présente pas bien, qui sait à peine parler. Le mec qui va le recevoir, il va dire, je suis désolé, mais la soupe populaire, ça va dire, non, c'est moi l'envoyé de la communauté juive pour... Il va même pas réussir à le regarder, à écouter ce qu'il a. Et le type, ah, mais attention, quand il parle, il chante très bien. Il ferme ta bouche, va te laver déjà. Le type, c'est la même chose. Tu pues la vérote, tu viens parler pour que je passe capara sur les autres, mais regarde déjà ta bosse à toi. Rabotaï, c'est hyper important. Dans notre histoire à nous, on parle d'un mec qui était bien. Un Yirat Shamayim. Mec, il le voit prier avec intensité. Il dit, mais comment t'arrives à faire ça? Il dit, oui, tu sais, je vais te dire, il y a quelques années en arrière, ici, dans cette même synagogue, on a fait Kippour, j'étais Chazan aussi, c'est une personne qui est Chazan Yom Kippour. Moi, ça m'arrive d'être Chazan Yom Kippour. Je peux vous dire que quand c'est épuisant, alors attention, c'est une adrénaline extraordinaire. Kippour, tu le sens pas passer. Tu ne sens pas passer Kippour. Maintenant, tu es debout les 3/4 de Kippour. Et tu dois chanter, et tu dois faire, et la prière est longue, même pas un verre d'eau, tu crèves, si à ta dishmaya de folie. Des fois, je suis à Rosh Hashanah, je dois faire les prières, Rosh Hashanah, on peut faire Kiddush à un moment donné, tu finis la prière, là, je me dis, heureusement, j'ai préparé un thé, un petit fond d'anisette, j'ai pu manger un petit gâteau, ça m'a redonné des forces. Je me dis, comment je vais faire à Kippour? Chaque année, il y a une siata dishmaya, une bracha extraordinaire. Le type, il a dit, j'ai fini Kippour, il a dit, j'étais mort, je tenais plus sur mes jambes. T'imagines, tu as le ventre qui gargouille, tu sais, tes lèvres, ils se collent tellement que tu as soif. Tout le monde était parti. Et dis-moi aussi, il m'a dit voilà, on avait éteint les lumières, j'avais fermé la synagogue, je sors de la synagogue, et là je vois un type arriver, avec une kippa pliée depuis l'année dernière. Et là le type, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit, mais comment ça se fait que la synagogue elle est éteinte alors que ce soir c'est Yom Kippour? Donc qu'est-ce qu'il reprend tout de suite le Chazan? Qui avait calendrier l'année dernière. Le mec, il a décalé dans sa tête la date de Kippour de 24 heures. Le mec, il a loupé Yom Kippour, il est sûr que ça va commencer ce soir alors que c'est terminé. Le type, en bégayant, il est mal à l'aise. Il lui dit, mais on a terminé Yom Kippour. C'était hier soir jusqu'à ce soir. Le type, il les voit, c'est quoi ce liquéfié sur place? Il se met à pleurer, le gars. Il dit, mais mon père, il m'a toujours dit que quand j'irai à Yom Kippour à la synagogue, je garderai toujours une identité juive. Si même ça je fais pas, c'est fini. Je me sens plus juif. Il dit, je suis venu écouter la prière de Kol Nidré. Alors nous, on a l'habitude en France, les gens, ils venaient pour quelle prière? Pour la Neila. Ils ont besoin, les femmes, elles venaient, tout le monde, tu voyais ce qu'on appelle Baruch Hashem. Moi, je dis Baruch Hashem, les juifs de Kippour. Ils sont loin, ce que tu veux, loin. Ils savent qu'il y a un jour, ils cherchent dans le calendrier. Là, les amis, je suis pas là ce jour-là. J'ai un truc à faire important. Le mec, il va aller à la synagogue. Il va venir 1 heure, 2 heures à la fin de Yom Kippour. Il va mettre la kippa. Il veut même pas être assis. Il veut juste être derrière. Il va écouter. Là, c'est ce qui va lui faire les frissons. Le chauffard, il rentre, c'est fini. Mais il est venu. Et ce type, il est venu écouter Kol Nidré. Lui, il avait l'habitude d'écouter la première prière. Razan, il savait pas quoi faire. Il a dit, tu sais quoi? Viens avec moi. Il réouvre la synagogue. Il réallume les lumières. Il a dit, je suis monté sur la Teva, j'ai remis, les Ashkenazim, ils ont un chapeau comme ça, spécial quand ils font la prière. Il remet son chapeau. Il remet son kittel, il met la ceinture, tout. Il ouvre le marzor. Et Rabotai, il recommence à faire, sans avoir mangé, sans avoir bu encore. Il n'est pas rentré chez lui. Et il commence à faire la prière de Kol Nidré comme si qu'il commençait Yom Kippour. Maintenant, il n'y a personne. Il y a qui? Il dit dans la synagogue, je chantais qu'il y avait moi, lui, son père qui lui avait donné des dernières instructions avant de mourir, et Akadosh Baruch Hu. Il a dit, et le Kol Nidré que j'ai fait cette année-là, il a été tellement puissant que c'est la première fois que je ne l'ai pas fait pour un tzimour, je ne l'ai pas fait pour qu'on m'entende, je l'ai fait pour une personne parce qu'il voulait ressentir ce que c'était Yom Kippour. Et dit, ce que j'ai ressenti ce jour-là dans la peau, et j'ai aujourd'hui, chaque année, quand je refais Yom Kippour, j'essaye de me remémorer ce moment-là. Et c'est ça qui me donne cette force.
Alors quand on a les histoires, bien sûr on regarde ce Chazan qui est extraordinaire. On dit waouh, le type quand même, il a fini Yom Kippour, il est revenu pour une personne, il a refait de fila, mais mettre quoi la cavote. Mais regarde la deuxième personne, ce type paumé là, il a même raté la date de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il en sort de ça? Rabotai, vous savez peut-être qu'il n'a pas tort. Le vrai Yom Kippour, c'est après Kippour. Ça veut dire quoi? Vada que Yom Kippour, c'est comme un halach. T'as pas bu, t'as pas mangé, t'as prié toute la journée, t'as pas fait ça et t'as pas fait ça. Waouh! Waouh, le mec il t'a dit un truc déplacé, c'est pas grave, il a pris ta place, c'est pas grave, Baruch Haba, mais non, on est tous des frères, mais non, c'est bien. Maintenant tu finis Kippour. Il est où Hachem? T'es où? Tu t'es rapproché d'Hachem pendant 24 heures, c'est extraordinaire ce que tu as fait. T'as fini Yom Kippour. Tu repars dans la routine. Elle est où ta connexion avec Akadosh Baruch Hu? J'ai me dit, c'est maintenant que ça m'intéresse. Maintenant que t'as fini quoi? Le folklore. Waouh, la prière. Waouh, tout le monde est là. Tout le monde fait les chansons, les slichot, on fait le chauffard. T'as fini tout ça, tout cette aide extérieure là, cette folie. Maintenant t'es tout seul chez toi à la maison. Dans ta routine. Quel contact on a toi et moi? Rabotai, je vais vous dire un truc. Tout le monde va comprendre, c'est très simple. Est-ce que vous pensez qu'une vie de mariage, un couple qui se construit bien, qui réussit à se construire, est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à se construire à travers des fêtes, à travers des anniversaires de mariage, à travers peut-être des Shabbats où ils s'éclatent avec plein d'invités? Les galères. Mais pas du tout. C'est dans tous les jours. C'est dans tous les jours. C'est comment tu vas te comporter avec elle, comment elle va te parler, comment tu vas lui parler, comment chacun va faire cas de l'autre, comment chacun va essayer d'aider l'autre, comment vous allez surmonter les obstacles ensemble dans les moments obscurs de la vie, vous êtes l'un pour l'autre. C'est comme ça que tu construis ton couple. C'est pas à travers les fêtes. Ah, vous voyez des gens qui se déchirent, mais tu vas dans des mariages, tu le dis, ah, mais ça c'est le couple de l'année. Qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils sont bien, mais ça c'est une facette, c'est un masque. Derrière, il n'y a rien. Mais là, ils sont heureux pourquoi? Parce qu'il y a la musique autour. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est où? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est où? C'est toi qui gagne la routine ou c'est la routine qui te gagne? Comment on fait pour ne pas arriver à être dégoûté de quelque chose, en avoir ras-le-bol de quelque chose? Parce que la vie, elle se répète. Tu te lèves le matin, tu amènes tes gosses, tu t'engueules avec ta femme, finalement tu t'entends plus avec elle, tu vas au travail, voilà, la routine. La femme, ta femme va dire, oh, dis-moi, je pète un câble. Comment tu fais? Tu es obligé de te réinventer. Tu es obligé de devenir intéressant. Tu es obligé de faire quelque chose de sympa. Un type, ça, un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, moi j'aimerais bien raviver un petit peu le lien avec ma femme, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de moyens. Des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un week-end, ils vont à Chypre, même à côté, tu vois, ils vont à Chypre, tac, ils font des retours, ils prennent, au Hachem, ils dit, moi j'ai pas d'argent. Je peux pas prendre un billet d'avion cambueux, je peux pas aller à l'hôtel, je peux pas faire des gros restos, je peux pas. Alors quoi, je me regarde en chaîne faïence, ça va se dégrader. Mais vous savez que pour créer un lien solide dans une famille, on n'a pas besoin de faire des voyages. C'est bien de temps en temps de sortir. Mais la vraie énergie, elle se crée à la maison sur un canapé. Fais-toi un petit café, un thé, tu t'assois, tu parles avec elle. Mais comment on fait pour faire ce genre de choses-là? Comment on fait pour créer un truc agréable? C'est pas des gros changements, c'est des petites choses répétées. Tu rentres, tu dis chérie, toi et moi, tous les soirs, on a 1 heure, on n'est que tous les deux. Mais impossible que tu prennes de Shalom Bayit, frérot. Impossible. À moins que tu es vraiment un expert pour bousiller ta vie. Il y en a qui sont très forts. Tout va bien, ils trouvent le sujet qu'il ne faut pas sortir, la phrase qu'il ne faut pas dire au bon moment. Mais la meuf, elle lui dit, mais pourquoi t'as dit ça maintenant? Sa femme, elle lui dit, oh mince, j'ai pas réfléchi. Putain de bouche. Réfléchis avant de parler. Oui ou non? Fais des petites choses. Comment est-ce que tu penses que tu mesures ton lien réel avec Akadosh Baruch Hu? C'est pas Yom Kippour. C'est pas Shabbat à la Sina quand tout va bien avec l'apéro, tu viens, tu montes à la Torah, tu fais un don de 200 shekels, 500 shekels, t'as éclaté la galerie. Non. C'est quand tu rentres le soir fatigué à la maison après une journée de travail. Et tu te rappelles que t'as pas fait Arvit. Et tu sais qu'à 10 minutes en voiture, t'as un minyan. Mais t'as pas l'énergie d'y aller. Non, moi je vais les faire en pyjama, avant la douche, comme ça, quand je suis encore crade, en plus, c'est encore pire. Je vais comme ça, en 4 minutes, il dit à la femme, laisse-moi 2 minutes, j'ai fini Arvit. Le mec, il a fini Arvit en 2 minutes. Comment t'as fait Arvit? J'ai lui dit, mais c'est là que je t'attends. C'est tellement difficile de prendre la voiture 10 minutes de faire Arvit pour moi. C'est pas Yom Kippour que j'attends, moi, c'est l'après Yom Kippour. Parce que c'est tellement compliqué de temps en temps, quand tu rentres à la maison, t'as pas étudié un mot de Torah de la journée. Rien. Maintenant, je vous dis un truc, Rabotai, c'est hyper important ce que je vais vous dire. La Torah, ce n'est pas une option. La Torah, c'est une obligation d'étudier. Ça vous choque? Ça vous dérange? Eh ben, c'est comme ça. Ve'agitabo yomam valayla.
La Torah, il faut l'étudier, il faut la dire jour et nuit. C'est pas quand j'ai le temps, quand je suis bien luné, quand j'ai pas de problème au travail. La Torah, ça doit être une obligation quotidienne. Je n'ai pas demandé de faire le Daf Yomi. Je n'ai pas demandé de faire 2 heures de limoud par jour. Je demandé d'avoir un petit peu tous les jours. Hachem te dit, si c'est 10 minutes là, tu les lâches pas quoi qu'il arrive, c'est ça qui m'importe. C'est ce lien-là puissant que j'ai besoin maintenant avec toi. Il vient Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, les amis, c'est Yom Kippour, aujourd'hui c'était Yom Kippour. Il pourrait maintenant mêler le lien avec Hachem, comme on l'a dit, tu descends du Arsinaï, t'imagines ou pas? T'as les nuages, t'as le tonnerre, t'as les éclairs, c'est Yom Kippour. Tu vas faire monter encore d'un niveau. Il te dit non, stop. On descend d'un niveau. On redescend la vie quotidienne. Et là maintenant, je vous dis quoi? Il faut construire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et les Bétrés, ils ont réussi. Pourquoi? Ils sont entrés dans l'hystérie. Hachem. Mais notre hystérie à nous, elle est où? Hachem. Nous, on se lève dans un Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Heureusement qu'il est passé Kippour. Ah, ça m'a fracassé. Attends, il y a les gosses en plus, ils ont pas écoute, on va dormir jusqu'à 10 heures. C'est là qu'Hachem, il t'attend. Vous remarquerez, c'est tout le temps comme ça. Quand on monte en Gdoucha, le lendemain, il y a un truc de... Il y a comme ça, tu as une perte d'équilibre, tu as l'impression que c'est vide. Je me dis, mais c'est là maintenant que je t'attends. Tu m'as montré que tu réponds présent quand tout le monde répond présent. Mais mon lien avec toi, c'est dans les petites choses, c'est dans la vie de tous les jours qui m'intéresse. Vous comprenez? Et ça, c'est le message de Moshe Rabbeinu. Ils disent pas une question de repousser. Bien sûr, je peux vous éclater maintenant. Mais moi, je vous attends, Rabotage, je vais vous apprendre un truc. Des moments importants dans la vie, il y en aura toujours. Chez les êtres humains et avec Dieu. Anniversaire de mariage, waouh, évidemment qu'on est content. Anniversaire du petit, évidemment qu'on va pas se faire la tête. Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, Pessah, évidemment vous allez être là pour Akadosh Baruch Hu. Mais après, une semaine après l'anniversaire de mariage. Et déjà, le jour même, 2 jours avant, tu sais que c'est l'anniversaire de mariage, je te dis, chérie, tu peux aller faire ça, tu prends la voiture aux embouteillages, tu vas fermer ta bouche. Tu vas lui faire plaisir. L'anniversaire de mariage, j'ai passé, tu veux lui dire quoi? Bon, la cocotte, là, t'es bien gentil, la fête, elle est terminée, maintenant tu vas content, tu prends des affaires, tu y vas toi. Pourquoi? C'est là que tu construis ton couple. Hachem, il te dit, moi, je t'attends, ou ça, quand quelque part, tu m'attends pas. Quand tu penses que je t'attends pas. Tu sais qu'à la synagogue, je t'attends tous les jours. Tu sais qu'à Yom Kippour, j'attends le monde entier. Mais est-ce que tu sais que dans n'importe quand tu rentres le soir, et t'as pas ouvert un Teilim de la journée, si tu me donnes 5 minutes par jour dans lesquelles tu touches pas, c'est là peut-être où je t'attends le plus de toute l'année. Et peut-être des fois, c'est plus important que des jours que nous, on pense qu'on a consacré dans notre vie, que waouh, Hachem il est là. Non, Hachem pas forcément, il est que là. Hachem il est dans les petites choses. Alors, je vous dis la vérité, j'ai coupé le cours de moitié. Parce que bon, Hachem, le temps est arrivé. Je pense que ce message, il est déjà très fort en soi. Donc rappelez-vous de ça. Là, vous êtes un cours de Torah, c'est magnifique. Moi, je vous dis Kol HaKavod et je vous dis à la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas une chose. Il reste mardi, mercredi, jeudi. Vendredi encore, vous allez rentrer dans l'ambiance de Shabbat, ça va être facile de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, la synagogue, les copains, on mange bien, la famille, c'est super. Mais qu'est-ce que tu vas faire lundi soir, ce soir, quand tu vas rentrer du cours de Torah? Qu'est-ce que tu vas faire mardi, mercredi et jeudi? C'est un peu long quand tu regardes comme ça. Hachem te dit, je te promets que c'est peut-être les jours où je t'attends le plus de la semaine. Arrêtons d'être là pour lui, et Bezrat Hachem, Bisrout Adar. Adar Hachetevot En Davara. Il n'y a pas de mauvaises choses. Que lui aussi, Bezrat Hachem, il va nous protéger, il sera présent quand on aura besoin de lui. Amen, Kenny Ratson. Amen. אם לא נשכח תמיד להיות